Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Être chrétien au quotidien sur votre chaîne Espoir TV. Notre devise, vous la connaissez, car le meilleur est à venir. Alors, qu'est-ce que chrétien au quotidien? C'est de voir en fait des chrétiens, des chrétiennes qui font des choses. Parce que chrétien, ça ne veut pas dire seulement aller à l'église, ça veut dire également avoir une carrière professionnelle, avoir des activités, peut-être une entreprise, et c'est pouvoir faire des choses et produire dans cette société où on ne peut pas rester là à rien faire. Alors aujourd'hui, moi, je suis très contente parce que je suis avec une artiste, avec une actrice comédienne qui est maman Bénédicte. Enfin, Bénédicte, mais on va voir, vous allez nous expliquer. Là, je parle de votre rôle, votre nom de rôle, et qui va nous parler de sa passion, de son art, qui est le théâtre. Bonjour maman Bénédicte. Alors, comment ça va? Oui, ça va bien. Bonjour, bonjour maman. Alors, je vais essayer de ne pas vous appeler maman, parce que nous sommes internationales, et en plus, je suis avec une star de Jésus. Alors, je vais essayer de vous appeler ma sœur Bénédicte. Alors, vous êtes Bénédicte, mais vous êtes normalement Florence. Vous allez nous l'expliquer. Alors, dites-nous un peu, qui êtes-vous vu par vous-même? Oui, merci beaucoup pour la question. Je dirais que je suis madame Florence Kouitila. Oui, par mon vrai nom, mais je porte le nom de maman Bénédicte sur scène. Donc rien que sur scène, dans le film, on m'appelle maman Bénédicte. Mais mon vrai nom est Florence Kouitila. Alors, expliquez-nous, parce que c'est très très rare. Donc vous êtes chrétienne, on le dit, on va voir tout à l'heure en quoi cela a de l'impact sur votre carrière, mais vous avez décidé le tournage, la comédie, la mise en scène, la scène. Comment c'est arrivé ça? Bon, merci beaucoup pour la question. Je dirais que moi, devenir actrice, d'abord c'était inné, parce que le Seigneur me l'a donné. Et après, j'ai quand même eu à apprendre ça à l'école. Donc, j'ai commencé à faire l'art depuis le bas âge. C'était à l'école, en grandissant, et après, le Seigneur a ouvert le porte, ça a permis que je sois ce que je suis devenue aujourd'hui. Alors, vous dites, depuis le bas âge, vous aviez quoi? Vous aviez envie de faire la comédie? Vous étiez là, à l'école, où vous aimiez faire des scènes, où vous aimiez vous donner en spectacle? C'est ça? Bon, je dirais pas par envie. Je dirais déjà c'est quelque chose que j'avais en moi, parce que la première fois que j'ai été sélectionnée à l'école pour faire du théâtre, c'était pas quelque chose du voulu. Donc en fait, j'étudiais à l'école Maloula, et c'est là qu'on devait faire, il y avait des organisations comme ça de la jeunesse. On m'a choisi pour participer à un théâtre. Wow. C'est de là que c'était parti. Après, j'étais toujours sélectionnée. Et après je vivais à Lemba, je ne sais pas pour ceux qui le connaissent, c'est une commune de Kinshasa. Là, j'ai été dans une église catholique. On a été encore sélectionnés pour faire du théâtre. Donc nous, on faisait le théâtre en français. Donc on nous donnait des scripts qu'il fallait bloquer. Et après, on présentait, on faisait dans des centres culturels et tout. Après, moi-même, je me suis dit, mais pourquoi pas les perfectionner? C'est par après que j'ai eu à étudier. Donc j'ai été auprès de metteurs en scène plutôt, qui nous ont encadrés, qui nous ont formés, et c'est comme ça que c'était parti. Alors vous allez un peu nous expliquer en quoi ça consiste, parce qu'on a l'impression que c'est tout simple là, de voir des gens parler comme ça, de connaître des textes par cœur, mais j'imagine que c'est absolument pas le cas. Bon, maintenant c'est de la culture, c'est de l'art, dans une culture un peu fermée, parce que vous êtes congolaise, vous êtes africaine. Alors comment c'est perçu qu'on se dise à un moment donné, voilà, je suis artiste, je suis comédienne, je suis actrice? Comment c'est vu dans la culture africaine congolaise? Bon, je dirais que chez nous, c'est vraiment difficile. Hein? C'est difficile de faire ce travail. Donc, il faut l'avoir. Si tu l'as dans le sang, tu vas le faire, par passion. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que nous ne sommes pas soutenus déjà. Donc, ce n'est pas quelque chose que le pays soutient. C'est pas un métier reconnu. Non, non, non. Bon, c'est reconnu, mais on le fait comme ça. Donc, on le fait parce qu'on veut le faire. Donc, moi, pour mon cas, je dirais que je fais ça par passion, parce que j'ai remarqué que je l'ai en moi, et ça fait longtemps que je suis dans l'art, c'est pourquoi je continue à le faire. Donc je ne le fais pas parce qu'il y a quelqu'un derrière moi qui me pousse à le faire pour l'honneur du pays, mais je le fais parce que moi-même je me sens en moi que j'ai étudié, j'ai fait l'art dramatique, donc il faudrait que je donne le meilleur de moi pour ceux qui nous suivent. Alors, vous avez étudié, ça aussi c'est important, la formation. Est-ce que
On sait que beaucoup de gens s'improvisent dans beaucoup de domaines. Mais en quoi, justement, le fait d'avoir étudié, d'avoir étudié l'art dramatique, vous a aidé? Et qu'est-ce que vous pourriez justement donner comme conseil à ceux qui aimeraient se lancer dans ce domaine-là par rapport aux études? Pourquoi c'est important d'avoir étudié? Bon, je dirais que c'est important parce qu'on ne peut pas faire quelque chose parce que seulement on aime la chose. Je crois qu'il faut le redire. Je crois qu'il faut le redire. Non, mais c'est important, c'est important. Donc, il ne faut pas seulement faire Il ne faut pas faire quelque chose parce que seulement on aime la chose. Donc, il faut apprendre. Quand on n'apprend pas, c'est difficile de savoir comment le présenter. Donc, nous, on a eu à apprendre ce art. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut faire ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas parce que j'étais seulement chez moi à la maison, je me suis dit, bon, je vais devenir actrice. Non, c'est parce que j'ai été aussi encadrée. Il y a eu des personnes qui nous ont enseigné, qui nous ont montré comment se tenir sur la scène, comment présenter, parce qu'il y a beaucoup de choses. En fait, dans l'art dramatique, il y a beaucoup de choses. Il y a l'expression qui doit parler. Ce n'est pas seulement le parole. Tu peux avoir la parole, mais si tu ne sais pas comment t'exprimer, comment te tenir sur scène, c'est déjà... Donc, tu n'as pas l'art en toi. Donc, tout ça là, ensemble, c'est ce qui fait l'art dramatique. Alors, par rapport justement au soutien, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est reconnu, mais on n'est pas forcément soutenu. Bon, nous savons qu'il y a une structure avec, par exemple, tout ce qui est théâtre de chez nous, qu'on appelle théâtre de chez nous, donc au Congo, là je parle du Congo démocratique. Est-ce que vous parlez de cette structure-là, dont vous faites partie, ou vous, c'est totalement autre chose? Non, je suis dedans, je suis dans la structure, je suis vraiment intégré, je suis intègre en fait dans ce que le... Bon, je ne sais pas comment appeler ça, parce que moi, normalement, je fais des films, hein, je ne fais pas du théâtre, parce que le théâtre c'est autre chose, mais chez nous au Congo, on appelle ça théâtre. Donc, théâtre de chez nous? Oui, restons sur ça. Pourquoi on appelle ça théâtre de chez nous en fait? Je pense que c'est parti aussi du groupe Salongo. On salue. Le groupe Salongo, il faisait du théâtre sur place, il faisait du théâtre de chez nous, il parlait de ce qui s'est passé chez nous. C'est de là qu'est parti le théâtre dans Maboké. Donc après, on a essayé un peu de sortir du ghetto pour présenter autre chose qu'on a appris, mais malgré cela, les gens sont habitués à appeler ça théâtre. Donc on reste dans le théâtre, mais normalement nous sommes des acteurs, des actrices, nous faisons le film. Et c'est fou parce que, en fait, vous avez accompagné des générations et des générations. Bah, moi, je me rappelle, quand on était petits, nos parents ont regardé ces théâtres, avec bien sûr beaucoup de personnes qui ont disparu aujourd'hui et une nouvelle génération qui vient maintenant. Qu'est-ce que, selon vous, ce théâtre apporte aux gens? Pourquoi c'est important de le maintenir, de le garder, de le préserver? Qu'est-ce que ça apporte aux gens? Est-ce que c'est plus éducatif? Est-ce que c'est plus autre chose? Qu'est-ce que ça apporte? Les théâtres, en fait, ça fait partie de la culture du pays. Donc, en fait, les théâtres, ça parle aussi du pays. Donc, quand on fait ça, c'est pour exprimer, pour montrer notre culture aussi aux autres. En fait, les théâtres, ça fait partie de la culture. Et nous le faisons justement pour, je peux dire, pour enseigner les gens, pour conseiller, pour redresser aussi le mœurs. En fait, c'est pourquoi nous essayons d'exprimer ce qui se passe dans la société. Nous essayons d'exprimer ça dans nos théâtres, afin d'éduquer aussi la nation. Donc, en fait, c'est ça le but du théâtre. Alors, il y a des personnes qui ont été quand même fâchées, notamment des serviteurs de Dieu. On va retrouver votre père spirituel qui va nous rejoindre tout à l'heure par rapport à cela, et on va demander ce qu'il en pense. Mais beaucoup de serviteurs de Dieu, enfin, quelques serviteurs de Dieu ont été un peu fâchés à un moment donné, justement, quand on les prenait en parodie, des scènes d'église, etc. Est-ce que vous comprenez le fait que justement, ils n'apprécient pas? Et s'ils nous regardent, qu'est-ce que vous aimeriez justement leur dire par rapport au fait que vous avez, il est important justement dans vos théâtres de parodier, en tout cas de montrer les choses telles qu'elles se passent parfois. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux serviteurs de Dieu qui sont fâchés là? Merci beaucoup pour la question. Je dirais ceci, dans toute œuvre, il y a de bon, il y a aussi de mauvais. Donc il y a de ceux-là qui utilisent l'art pour insulter les gens, pour blesser les gens, pour faire du n'importe quoi, en essayant d'utiliser tout ce qui se passe, ou soit ce qui ne se passe pas dans les églises. Donc ils essaient d'exprimer leurs insultes par les théâtres. Mais il y a aussi de ceux-là
qui font le bon travail, comme moi, depuis que je commençais, je suis une chrétienne, donc tout ce que je fais, c'est pour faire l'évangélisation. Même si je travaille avec les acteurs, les comédiens du Congo, après, à la fin, nous cherchons toujours à imposer un message pour ramener les gens vers Christ. Alors, vous êtes chrétienne, on va en parler tout de suite, mais on parlait d'une génération qui est passée. On a quand même, en tout cas moi j'ai quand même constaté quelque chose et j'aimerais en parler avec vous ce soir et j'ai le plaisir de pouvoir le faire. Nous avions une génération où c'était très sobre, très pudique, etc., avec un peu ce qui est la culture bantou, où voilà, il y a des scènes qu'on ne voyait pas. Aujourd'hui, j'ai malheureusement constaté qu'il y a des scènes, même dans les théâtres congolais, aujourd'hui on parle des théâtres congolais, mais pas seulement, on voit ce genre de scènes, on voit, voilà, un peu à l'européenne, etc. Alors, est-ce que c'est dû à l'évolution du monde tel qu'il est, et est-ce que ça doit être comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous pose la question. Bon, c'est une question qui me revient souvent. Moi, je dirais par rapport à cette question que le Congolais ne garde pas son originalité. C'est ça le problème avec le Congolais. Donc, même si on dit que les caméléons changent de couleur par rapport aux endroits, ça pour nous, on a vraiment dépassé les bornes. Donc, le Congolais aime faire tout ce qu'il voit en dehors de son pays, sans oublier que nous avons une culture, nous avons notre façon d'être, notre façon de nous habiller. C'est vraiment un conseil que je donne souvent à mes jeunes sœurs qui font aussi le travail que je fais. Tu peux parler, ou soit laisser ton travail parler à ta place, sans pour autant être vulgaire. Donc, sans pour autant t'exposer, montrer ton corps. Donc, tu peux présenter ton travail et les gens vont t'apprécier par rapport au travail. Les gens ne vont pas t'apprécier parce que tu t'exposes, parce que tu t'habilles comme de prostituées. Excusez-moi le terme. Donc, ça, vraiment, c'est un combat. Mais ça va plus loin parce que, par exemple, maintenant, on voit dans le théâtre des couples qui s'embrassent, des scènes, voilà, des scènes intimes. C'est ce que je viens de dire. Parce qu'on a vu ça quelque part. Oui, parce qu'on a vu ça quelque part. Or, on oublie que nous sommes de Bantous. Oui. Donc, nous avons quand même, nous gardons quand même, nous avons une pudeur. Parce que ce que nous faisons, il y a le parent qui regarde. Il y a deux fois de parents qui regardent avec leur enfant. Maintenant, quand nous, on voit ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis, moi aussi, je pense faire comme cette actrice-là, croyant que les gens vont m'apprécier. Alors que ce n'est pas ça. Eux, c'est leur vie. On est ici en Europe, on voit deux fois les Blancs, dehors, dans le train, en train de s'embrasser. Mais nous, chez nous, le Bantou, ça ne se passe pas comme ça. Bien que vivant longtemps en Europe, ce n'est pas notre vie. J'aurais, même pas parce que je suis chrétienne. Déjà, de par mon éducation, j'aurais du mal à le faire. Donc, moi, je pense que si nous réfléchissons comme ça, nous allons un peu rentrer dans notre culture, essayer un peu de garder nos valeurs, les valeurs de l'Africain. Hein, parce qu'aujourd'hui, vraiment, on commence à perdre notre valeur. Et ce n'est pas une critique, hein, donc ne nous en voulez pas, mais vous savez, quand on regarde la télé, maintenant on est obligé avec les enfants de garder la télécommande une main dessus pour être sûr qu'il ne faudra pas zapper. Alors quand on regarde nos théâtres, on se dit non, on peut les arrêter comment même. Mais non, même avec les théâtres, il faut les laisser. Alors s'il vous plaît, aidez-nous pour l'éducation de nos enfants. Alors, être chrétienne, actrice, est-ce que c'est compatible ça? Expliquez-nous comment ça se passe. Est-ce que le fait d'être chrétienne parfois ferme certaines portes ou il donne certains garde-fous? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que parfois c'est compliqué? Comment vous gérez ça? C'est un peu du tout ça, ce que tu as dit. Déjà, le fait d'être chrétienne, actrice chrétienne, disons chrétienne actrice, ça nous ferme beaucoup de portes. Mais moi, je me dis, la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Donc moi je crois à un grand Dieu. Je me dis que Dieu peut t'amener, hein, Dieu peut te faire monter des échelons, Dieu peut t'amener sur le chemin de la gloire sans pour autant que tu passes dans de chemins frauduleux plutôt. Donc moi je garde, parce que pour moi être chrétienne c'est ma vie. Donc on peut enlever ma vie professionnelle. C'est pourquoi on dit l'art, c'est la vie professionnelle. J'exerce ça comme toi aujourd'hui, tu fais ton métier de journalisme. Il y a de ceux-là qui sont de maçons, de ceux-là qui sont, je ne sais pas quoi, dans la police. Moi aussi, c'est juste une partie de moi
qui exerce l'art. Donc, c'est ma vie professionnelle. C'est là où je gagne, donc je peux dire mon gagne-pain. Mais être chrétienne, c'est ma vie de tous les jours. Je suis chrétienne, j'ai Christ en moi, je garde mon identité, bien que je suis dans l'art. Donc, s'il faudrait fermer une porte, je fermerai la porte de l'art et je resterai chrétien. Parce que c'est à ça que je suis appelé. En tout cas, elle est actrice. Et elle est une bonne actrice. Parce que là, vous le dites avec... Non, je veux dire dans le sens que vous avez ce pouvoir de persuasion et on sent vraiment que vous vivez, vous vibrez, lorsque vous dites les choses. Alors, à la maison, ça se passe comment? Quand maman est actrice, quand mon épouse est actrice, comment ça se passe, quand on vous reconnaît et tout ça, comment ça se passe? Bon, étant donné qu'être actrice, c'est juste un rôle, donc c'est juste une peau que je mets sur moi. Donc, quand j'arrive devant ma porte... On devient Florence. Oui, j'enlève la peau d'actrice. Je laisse ça dehors, j'entre comme maman, comme épouse. J'ai un mari, j'ai des enfants. Donc là, je suis une femme au foyer. L'actrice reste à l'extérieur de ma maison. Ils sont fiers de vous comme des enfants, et votre époux. Alors, comment on fait justement pour avoir ce rôle de substitution, pour devenir un personnage? Là, je vous demande de parler un peu de la technique, de tout ce qui est justement l'art dramatique. Comment on fait pour englober, habiller comme ça un rôle et devenir quelqu'un d'autre? Parce que finalement, il y a Bénédicte et puis il y a également Florence. Comment on fait? Bon, ça c'est vraiment compliqué, c'est compliqué à expliquer. C'est pourquoi j'ai dit au début qu'il faut la voir. Hein? Même si tu vas apprendre, il faut la voir en toi. Parce que moi, quand j'arrive sur la scène, on me donne un rôle, j'oublie la Florence. J'ai fait ce que je trouve dans les scripts. Donc ça vient directement. C'est difficile à dire à une personne comme ça, change, deviens Bénédicte. C'est quelque chose qui doit faire spontanément. Donc tu arrives et ça vient directement. À tel point que les gens puissent regarder, dire mais c'est pas la même personne. Et là, ça montre que tu fais bien ton travail. Waouh! Alors, justement, le fait de pouvoir apprendre, vous avez dit tout à l'heure, c'est très important de pouvoir apprendre, d'être formé, de faire ça dans un certain cadre. Vous avez dit également que vous viviez de cela, mais que c'est pas facile. Est-ce que on peut réellement dans cette société où justement c'est pas forcément, l'art n'est pas toujours reconnu, même ici en Europe c'est pas toujours facile, on peut vraiment vivre de cela et dire ok, je nourris ma famille avec cela, c'est possible? Bon, pour le Congo, c'est pas encore possible. C'est pas. J'ai eu à rencontrer les acteurs ghanéens, nigériens qui vivent de l'art. Donc ils peuvent te témoigner que je me déplace parce que mon travail me paye. Mais nous, chez nous, au Congo, c'est pas comme ça, c'est pas encore comme ça, on a la foi. C'est pourquoi nous continuons, nous persévérons, nous travaillons dur pour perfectionner le travail, afin que nous puissions aussi manger, hein, bénéficier aussi de notre travail, quoi, financièrement. Alors, une autre technique, comment on fait pour apprendre un rôle? Donc, avoir tout un script là, des pages, et apprendre ça par cœur, comment on fait? Parce que déjà, à l'école, c'était compliqué. Hein, si la vue, c'était compliqué, alors un rôle, comment on fait? Moi, je pense que c'est d'abord l'amour de l'art. Wow. Quand on a l'amour de quelque chose, tout devient facile. Et donc, vous étudiez ça? Vous étudiez pendant des jours et des jours et des jours? Oui. Relire. Moi, deux fois, quand j'étais jeune, deux fois chez nous, on m'appelait la folle. Parce que j'étais là très tard la nuit, vers minuit, 1h, tout le monde est déjà à l'intérieur. Moi, je reste dans la parcelle, je parle comme une folle. J'essaie de répéter, je joue comme s'il y avait des gens. Avec mes papiers en main, je dis là où il faut monter, je monte, là où il faut se fâcher, là où il faut baisser le ton, tu baisses. Après, il y avait souvent ma grand-mère qui sortait et me disait, regardez la folle, elle parle tout seule. Toi, tu ne te fatigues pas avec ça. Et c'est ce qui m'a aidé. Donc maintenant, là que je travaillais ça longtemps, c'est devenu maintenant facile. Je le fais facilement. Donc j'ai mon temps où je m'enferme dans la maison ou dans la chambre pour mémoriser le texte et après maintenant essayer d'associer les attitudes, essayer d'associer les réactions à ce que j'ai mémorisé. Et ça paye, et ça paye. La preuve ici. Alors là je vais vous demander d'habiller le rôle de la présentatrice parce que je vais vous demander
d'accueillir votre papa, qui est l'apôtre Martin, qui vous soutient, et qui va nous présenter ceci, et nous parler de ceci. Alors, comment ferait la présentatrice? Bonsoir à tous. Nous sommes sur le plateau d'Espoir TV. Nous voulons recevoir l'homme de Dieu, l'apôtre Martin Tongana. Waouh, je suis bluffée. Apôtre Martin, je peux vous demander de donner le micro. Bonjour, bonjour. Mais là, franchement, vous avez vu ça? Exceptionnel. Hein. Là, j'ai failli me dire, mais je vais engager quelqu'un. Mais bon, comme elle est déjà prise, et je crois qu'elle est beaucoup prise. Alors, c'est une fierté. Moi, ce que j'admire énormément chez vous, et je vous l'ai toujours dit, c'est votre sens du soutien pour vos enfants dans des domaines qu'on n'imagine même pas, que ce soit dans la musique, mais là c'est l'art, et vous êtes toujours derrière les autres pour les soutenir, en parfois vous oubliant vous-même. C'est un don. Vraiment, dites-nous, comment ça se fait que vous avez ça? Ben, je vais paraphraser ma fille, il faut la voir. C'est un don, c'est une grâce. Je suis comme ça, je ne peux rien contre cette nature. Alors, ça c'est quoi? Dites-nous un peu, elle va le porter. Ah mais là moi je suis fière, hein, je suis fière. Dites-nous un peu, dites-nous. Mais moi je suis encore plus fier que toi d'avoir... vous savez, moi je crois, avant que nous ne puissions devenir des chrétiens, nous sommes des hommes et des femmes que Dieu a créés. Et quand Dieu avait béni l'homme, le premier homme que Dieu avait béni, ce n'était pas un chrétien ni un juif, c'était un humain. Et c'est à cet humain-là que Dieu avait dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez. Vous voyez, ce n'était pas un chrétien, ce n'était pas un juif, c'était à un humain que Dieu avait dit de dominer. Maintenant, de surcroît, quand on devient chrétien, donc cette parole prend encore une autre ampleur dans notre vie. Et moi, je suis un peu dérangé, je suis troublé, je suis pas tranquille quand je vois des gens qui ne connaissent pas le Seigneur réussir dans leur vie, peu importe les moyens qu'ils utilisent, et que les chrétiens qui ont tous les atouts pour réussir ne réussissent pas. Et donc c'est une fierté pour moi, à chaque fois que dans notre assemblée, un étudiant termine, comme ingénieur, comme médecin, comme professeur, comme... J'ai même demandé à plusieurs reprises d'organiser une fête pour les étudiants qui ont terminé les études, mais n'ont toujours pas voulu jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis très fier d'avoir parmi mes enfants, dans notre assemblée, Église internationale El Beltel de Bochum, dans le ministère international pour le réveil spirituel, une sœur à qui Dieu a investi des talents, des dons qu'elle a su exploiter. Et à ma connaissance, c'est la première chrétienne congolaise qui reçoit un trophée, non pas donné par l'Église. Hein. Voilà le trophée reçu à Award. S'il vous plaît, dans un grand programme à Award où elle a été nominée, elle n'a pas seulement été nominée, mais arrivée sur place, on a voté pour elle dans le domaine comme c'est écrit là. Hein? C'est Florence Kouyetti là, the best independent actress. C'est-à-dire, c'est la première Congolaise chrétienne que je connais. Normalement, le pays devrait lui rendre beaucoup. Exactement. Il doit être reçu, honoré, n'est-ce pas, au pays. Et je salue ici son mari, qui est un homme de Dieu, un évangéliste, un fils à moi aussi, qui l'encourage, qui est aussi son producteur et qui l'encourage dans tout ce travail. Et c'est vraiment merveilleux. Je suis très fier de l'avoir dans notre église. En tout cas, merci. Alors, je peux vous demander de lui donner le micro. Les encouragements, c'est important, l'encadrement. Qu'est-ce que vous aimeriez dire par rapport à cela? À Dieu, premièrement, à votre mari qui vous soutient, et à tous ceux qui nous regardent en conclusion par rapport justement à ce trophée que vous avez reçu. Dites-nous. Merci beaucoup. Je suis très reconnaissante. Vraiment, je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a faite. Parmi tant d'autres acteurs, que je puisse être the winner. Hein? Donc, que je sois la gagnante. Donc, c'était vraiment une joie énorme pour moi. C'est pourquoi je tiens à bénir mon Seigneur, parce que je lui ai toujours fait confiance. J'ai gardé confiance et le Seigneur a permis à ce que je puisse obtenir ces trophées. Je suis reconnaissante aussi, je remercie aussi mon mari, comme papa vient de le dire, qui me soutient chaque fois. Donc, je n'ai jamais été sans lui. Et lui aussi n'a jamais été sans moi. On a toujours été à deux. On a fait ce travail à deux. Donc pour moi, comme je le dis, donc, il est le premier à qui je dédie mon trophée, mon époux, M. Pacheco Kouyetti là.
Et je suis aussi reconnaissante, très reconnaissante à mon papa, mon père spirituel, parce qu'il nous a toujours soutenus. C'est comme vous venez de dire tout à l'heure, il nous a toujours soutenus. Il a toujours voulu que nous puissions aller de l'avant. Et il n'y a pas longtemps, avant que je reçoive, ça c'est un témoignage, avant que je reçoive l'invitation, il faisait une prédication. Et lors de la prédication, je sais que mes frères et sœurs de MIR étaient là plutôt. Maintenant là, ils ne sont pas là, mais ils étaient là. Il a dit quelque chose. Quand tu fais quelque chose, crois à ce que tu fais. Florence, comme tu es dans l'art dramatique, moi je crois à ce que tu fais. Wow. Même si les autres ne croient pas à ça, moi je crois à ça, parce que tu as appris ça, va de l'avant. C'est la même semaine que j'ai reçu ma lettre. Donc ça c'est une émotion que je garde encore jusqu'à aujourd'hui. Il sait, je lui ai dit ça, je parlais de ça avec mon mari. Ça m'a touché. Après, quand l'invitation était venue, je m'étais dit, je ne vais pas partir parce que j'étais en train de préparer quelque chose, un événement. Mais après, quand je me suis souvenu de cette parole, j'ai dit non, 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 non. Dieu, quand il agit, donc il agit par de mille façons, il faut saisir l'occasion. Et je ne savais pas que je serais la gagnante. C'est pourquoi je le remercie. Je remercie mes frères et sœurs en Christ de Borum qui ont toujours été là avec nous. Je remercie tout le monde pour leur soutien. En tout cas, et je pense aussi à Espoir TV, hein, le fait que vous vous êtes déplacés jusqu'ici pour me recevoir, enfin que nous puissions parler de ça. Je suis vraiment très reconnaissante. Merci, moi je suis honorée. Alors, le futur 2018, ça, en quelques mots, là, avant de terminer, ça dit quoi? Vous avez déjà quoi comme programme par rapport à votre Déjà, ce trophée m'a donné beaucoup de courage. Là, je suis en train de préparer encore quelque chose. Bientôt, là, je serai au pays pour la reine Kaongo. Donc, on veut maintenant faire un film traditionnel. On va aller faire ça à l'intérieur du pays. Et ce film-là va aussi aller aux Awards, parce qu'ils attendent ça. Oui. Donc 2018, attendez la reine Kaongo. Donc je serai l'actrice principale. Wow. On aura aussi la participation des acteurs ghanéens avec qui je fais la connaissance. Ils sont d'accord pour être avec nous. Donc ça sera pour le mois de février, les gens vont le dire. Alors, ma sœur Florence, merci énormément, bonne continuation. Nous savons que le meilleur reste à venir. Apôtre Martin, merci, merci, merci encore. Voilà, en tout cas, moi j'ai saisi l'onction du fait dans mon domaine. Je rêve un jour meilleure journaliste chrétienne au nom de Jésus. Je reçois la prophétie. En tout cas, voilà, ce qui est certain, c'est que le Seigneur nous demande d'être, nous ordonne d'être la tête et non la queue, les premiers et non les derniers. Alors, dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, excellez, et un jour, peut-être ce trophée, peut-être pas physiquement comme ça, sera à vous. Merci à Sharon Dongala, à la technique. À très bientôt sur Espoir TV. Le meilleur reste à venir. Bye bye.